La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Phrase prononcée par Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de football de la RDC. Cette phrase restera dans les annales de cette CAN 2024 qui se joue en Côte d'Ivoire. Et si le capitaine des Léopards avait raison, il y a bel et bien une justice dans le football. Rappelons-nous que la RDC s'est qualifiée péniblement pour ses phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Léopards avaient perdu leurs 2 premières rencontres avant de gagner péniblement leur ticket pour ces phases finales. Puis, en phase de poule, malgré leur qualité de jeu, la RD Congo n'était pas qualifiée après 2 journées. Elle s'est seulement qualifiée lors de la 3e journée avec un match nul contre la Tanzanie. Et on sait tous comment les Léopards se sont qualifiés pour les demi-finales en battant la Guinée 3-1 alors qu'ils avaient difficilement remporté leur rencontre en 8e de finale contre les Pharaons d'Égypte grâce à une séance de tir au but interminable et stressante. Mais voici maintenant la RDC qui se retrouve en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas seulement la Côte d'Ivoire qui est miraculeuse. Les éléphants sont certes bénis de Dieu, mais les léopards également sont bénis de Dieu. Mais s'il y avait une justice dans le football, réellement, et cette justice serait-elle divine? Donc, nous pensons qu'il y a une vraie justice dans le football et surtout, il y a une justice dans la vie, en fait. C'est la justice de l'effort. C'est la justice de la résilience. C'est la Côte d'Ivoire l'a prouvé. En fait, la Côte d'Ivoire revient de l'enfer. La Côte d'Ivoire s'est fait humilier en phase de poule en perdant 4-0 contre la Guinée. Et tout le monde pensait que les éléphants étaient éliminés. C'est le Maroc qui est venu à la rescousse de la Côte d'Ivoire grâce à sa victoire, en fait, contre la Zambie. Cela a permis aux éléphants de terminer parmi les 4 meilleurs 3e. Et aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire se retrouvent en demi-finale après avoir battu l'équipe du Mali en quart de finale. Et l'histoire, elle est belle parce que les Ivoiriens égalisent alors qu'il ne restait qu'1 minute de jeu. Puis, il y a eu les prolongations et ils marquent le but de la victoire alors qu'il ne restait qu'1 minute ou 2 lors des prolongations. Ils reviennent vraiment de loin, les Ivoiriens, et on se demande si ils sont tous croyants, parce que gagner sur le fil comme ça, in extremis, les matchs, en fait, c'est devenu leur marque de fabrique. Et les Ivoiriens, nous savons tous qu'ils croient en Dieu, mais aussi, c'est des gens qui se battent et ne lâchent pas l'affaire tant que le match n'est pas terminé. Et s'il y avait une justice, en fait, dans le football, comme Chancel Mbemba l'avait dit, la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Pour rappel, cette phrase a été prononcée par Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de football de la RDC, à la suite de son altercation avec Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc. Et où est le Maroc aujourd'hui? Le Maroc est éliminé. Le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud 2-0, alors que le Maroc était parmi les favoris de cette CAN 2024. Alors que le Maroc est éliminé, la RDC poursuit son parcours brillant en ayant battu les Pharaons d'Égypte, détenteurs de 7 CAN à leur actif, en 8e de finale.
puis en battant la Guinée 3-1 au quart de finale. Et maintenant, la RDC se retrouve, elle aussi miraculée, mais se retrouve en demi-finale. Et qui affronte la RDC en demi-finale? La RDC affrontera la Côte d'Ivoire, pays organisateur, pour une place en finale. Et si cette fois-ci, la marche était trop grande pour les éléphants? Certes, la Côte d'Ivoire est bénie des dieux, mais comme on vient de vous l'expliquer, la RDC aussi est bénie de Dieu. Mais ces deux équipes savent surtout aller droit au but, ne connaissent pas l'abandon et ne lâchent jamais rien et ils croient jusqu'au bout, jusqu'à la fin des rencontres. Parlons d'histoire. En 1968, la RDC élimine l'Éthiopie, pays organisateur en demi-finale, et remporte la CAN. En 1974, la RD élimine l'Égypte, pays organisateur, et remporte la CAN en battant la Zambie en finale. Et si l'histoire se répétait cette année, en CAN 2024, la RDC affrontera la Côte d'Ivoire en demi-finale, pays organisateur. Et moi, personnellement, je vois les Léopards de la RDC se qualifier. Non pas parce qu'ils sont bénis de Dieu, mais parce que la RDC est une équipe solide. Les Léopards sont très physiques, techniques et une bonne tactique. Ils jouent un football qui mélange la technicité européenne et la tactique africaine. Et je ne vois pas comment les miraculés ivoiriens battront les fils de Dieu congolais. En tout cas, la rencontre nous promet une belle confrontation. Mais le principal enseignement de ces demi-finales, c'est qu'il faut y croire dans la vie. Dans la vie, il faut tout faire pour avoir ce qu'on veut. Tant que le match n'est pas terminé, tant qu'on est en vie et on a deux pieds, un cerveau et deux bras, tout est possible en fait en cette terre. C'est ça en fait le principal enseignement de cette CAN 2024 marquée par plusieurs surprises. Rappelons-nous que le Maroc est éliminé, le Sénégal est éliminé, l'Algérie est éliminée, le Cameroun est éliminé. Et le Mali vient de sortir. Donc tout est possible dans la vie, qu'on l'on croit en Dieu ou pas. En fait, c'est surtout l'éloge de l'effort que le principal enseignement de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. C'est la résilience qui est mise en avant. C'est, comme on dit en fait, impossible n'est pas français, impossible n'est pas ivoirien, impossible n'est pas congolais. Et il y a bien une justice dans le football et je ne pense pas que Dieu s'occupe du football. Dieu a d'autres choses à faire que de s'occuper des résultats d'un match de football. Mais force est de constater que l'effort, ça paye. Le travail, ça paye. La résilience, ça paye. Et dans la vie, il ne faut rien abandonner. Et les Ivoiriens nous montrent à chaque rencontre que rien n'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et c'est comme ça, en fait, que tous les Africains devraient se comporter dans la vie. Tant qu'ils sont en bonne santé, tant qu'ils ont un souffle de vie, tant qu'ils ont un cerveau, deux bras et deux jambes, et ils sont valides, tout est possible sur cette terre. Donc,
cette CAN, en fait, attire l'attention de tout le monde. Cette CAN est très suivie par les Africains. Et si les Africains devraient s'inspirer, en fait, des joueurs ivoiriens qui ne lâchent jamais rien et qui doivent leur survie à leur goût de l'effort. Il faut jamais abandonner sur cette terre. Et là, les Léopards l'ont aussi montré grâce à leur parcours brillant. Et ils sont quand même sortis des poules. Il y avait le Maroc quand même dans leur groupe. Puis ils ont battu les pharaons d'Égypte. Donc la meilleure équipe africaine de l'histoire. Et ensuite, ils ont poursuivi la route en gagnant brillamment contre la Guinée. Donc ces deux équipes-là, la Côte d'Ivoire et la RDC, nous montrent que dans la vie, rien n'est impossible. Tout est possible, qu'on croit ou pas en Dieu. En fait, ce sont les lois de l'univers. Qui cherche se trouve, comme le dit la Bible. Tous les gens qui ont réussi dans la vie vous diront que c'est dans les échecs se construisent les grandes victoires. Et cet adage est valable aussi dans le football. La Côte d'Ivoire l'a démontré en arrivant en demi-finale. Or, on pensait que c'était fini lors de leur débâcle contre la Guinée 4-0. Et ils sont revenus de l'enfer. Non pas qu'ils ont ressuscité, non. Mais ils sont revenus d'entre les morts pour se donner une nouvelle vie dans cette CAN 2024. C'est une sorte de réincarnation. On ne reconnaît plus l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais on se donne rendez-vous mercredi. Donc, Côte d'Ivoire face à la RDC. Donc, deux formations miraculeuses au vu de leur parcours et qui se retrouvent en demi-finale. Dites-nous ce que vous en pensez de ce café philo, en fait. C'est de la philosophie de vie. Tout est possible sur cette terre en celui qui croit, tout court. Qu'il croit en Dieu ou en l'univers, tout est possible. En tant que Congolais, bien sûr, on est pour les Léopards de la RDC. Et l'histoire se répétera peut-être. Et on gagnera cette CAN. Mais, malgré tout, que le meilleur gagne. Et que nous célébrons la fête du football. Franchement, les Ivoiriens mériteraient aussi de se retrouver en finale. Et ils ont organisé une CAN magnifique. Ils ont construit des beaux stades. Et en fait, c'est tout ce qu'on fait dans la vie est récompensé d'une manière ou d'une autre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce sujet vous intéresse, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Donc, on se donne rendez-vous mercredi pour la demi-finale, tant entendue, entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, et les Léopards de la RDC. Peace out.